Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pirate. On va l'appeler la piraterie. Donc on ne sait pas quoi faire aujourd'hui comme voiture. On s'y est pris au dernier moment, on est en train de bosser. Comme vous pouvez voir, le constater, Kadab, ici même présent, est en train de faire une réflexion sur un cuir de Volvo. On va aller au garage, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Il y a du nouveau d'ailleurs, il y a du nouveau. Ryan n'est pas là, mais il est là-bas en face. Il nous attend dans sa Twingo avec Poulpo. Et justement, il y a du nouveau, je sais pas si tu leur as dit, Anto, sur Insta, sur Snap. Il y a encore une nouvelle M-Power qui est arrivée. Et vous allez dire, encore le V8 merde. Bah, vous auriez pu acheter le V8 biturbo, le... nanana. Non. On est pro 4 litres V8, 8500 tours minute. Bon, je sais pas si on va bien l'avoir, je sais pas si on va devoir sortir la G80. Et je sais pas vous en pensez quoi, j'ai mon neveu qui a acheté une Golf 7 R Cockpit Phase 2. Et je pense même qu'on va l'essayer dans cette petite vidéo, sympathique. Sympathique d'ailleurs, elle est là-bas, regardez. Hop. Bon là, il y a un peu de monde devant le garage. Vous avez cru que c'était le quartier ici. Hé Ryan! Hé, ça tourne hein, au cas où. Voilà, ça tourne. Ouais. Qui va faire la vidéo avec nous. C'est mon pote Ted. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme voiture, comme véhicule? Superbe Porsche Macan GTS. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un essai. Regardez-moi ça, regarde-moi ça. Voilà. On va faire 3 lectrices là dans cette barre. Justement, je connais l'engin. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée ça. Comme je disais, moteur 3 litres 6. Moi, je sais pas ouvrir un capot, c'est un fait. Ah, on a ruiné le coup du caméraman, ça on le garde ça. Il y a écrit quoi là? 3 litres V6 GTS. Bref, on vous montrera ça plus tard. On va montrer juste le 6. Alors celui-là on peut le présenter aussi hein, de Macan GTS, justement. Hein. Ça va peut-être intéresser des gens. Et Ryan, si tu peux sortir la G80, comme ça on va leur montrer la nouvelle pépite, la nouvelle M3. Bleu Le Mans. Putain, je suis en train de tout dire, j'ai eu V8, Bleu Le Mans, j'ai tout dit. Mais ils en ont marre, je crois, avec des M3. 3 portes. Hein? 3 portes. Ah, c'est une 3 portes, effectivement. Bon, on a fait l'essai d'une M3 3 portes la semaine dernière, c'est le problème. Ils ont jamais marre des M3. On s'en fout. C'est des BMistes. On s'en fout. Vous aimez bien ce super volant de Golf 7R. C'est mon neveu acheté une Golf 7R. Et le monsieur il m'a acheté ce volant là et c'est vrai qu'il est bon. Autant j'aime pas justement quand c'est pas d'origine. Mais là je le trouve vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Et là la pépite. J'aime trop la couleur. Je sais pas si c'est un phénomène de mode. Peut-être dans 2 semaines, je vais vraiment pas kiffer la couleur. Mais là, le bleu Le Mans, franchement, c'est quelque chose. Ryan, sors la M3, s'il te plaît. Bon, aujourd'hui, on va essayer quand même cette magnifique Golf 7R. J'étais au téléphone. Ryan, je te sors ça tout de suite. Ryan, pendant que tu sors la M3. Ouais, il va sûrement filmer un peu. On va faire une petite présentation briève de la Golf 7R ensuite, très rapide, parce que voilà, on a déjà fait Golf 7R, même si c'est une cockpit, on dira les différences. Après, on tapera dedans un petit peu avec la Golf 7R. Oh, c'est du bruit. Regarde les surfaces de regard, les deux lignes comme ça. Elle est belle en bleu, et en bleu Le Mans, c'est incroyable. Et faites attention, derrière une M3 se cache toujours une M3. Et d'ailleurs, quand tu avais la G80, il y avait 3 M3. Oh, il se passe quelque chose. C'est pas ça. Alors là, très simple. Je vais la sortir comme ça là. J'ai besoin d'avoir un visuel sur ce que je veux lire. Je visionne. Hey Sofiane! Hey, tu
donnes combien? Je la sors comme ça, tu me donnes combien? Ah mais laquelle? Je cherche. Regardez les amis, j'attends le chef, ils sont comme ça. Vas-y, braque, reste braqué, vas-y. Reste braqué, vas-y. C'est bon, ça sort. Il n'y a pas l'habitude, d'habitude je la sors en un coup. On a sorti le dos, on a plus la marque à l'intérieur, mais bon. Vous aimez bien? Regarde ça. Comme ça là. C'est nickel. Même assez. Donc voilà alors. Là on vous montre le produit la nouvelle venue chez Carton. Bon, c'est pas pour qu'on l'a acheté, mais c'est parce que le bleu Le Mans on l'a jamais eu. Et voilà, la M3 V8, franchement, dès qu'il y a une affaire, il faut l'acheter, il faut sauter dessus. Hein, puisque s'il pouvait, il m'a dit j'achèterais que des M3 V8. Ah, franchement, ouais. En carte de M3 Je vous dis V8. la vérité, oui, mais si vraiment je pouvais acheter toutes les M3 V8 de France, si j'avais le fric, Toutes les couleurs. je les achèterais toutes et je les mettrais dans un hangar. Et quand j'en vendrais une, bien sûr, je la mettrais au prix que je veux. Quoi. C'est de 80 000 € et tout. Il y a que moi qui les ai, je les ai toutes. Ah oui, ça va très bon. Malheureusement, ça vaut son pesant d'or. donc voilà, la M38 bleu Le Mans, avec des petits retours canola qui est là, le toit carbone, l'intérieur bleu, attention, elle est dans un état, elle est sale, on va pas laver, ni le cuir, ni l'intérieur extérieur, on n'a rien fait. Elle va partir au détailling chez elle. Exactement, alors, elle va partir au détailling là-bas chez notre garage Car Pro Watt Detailing. Et ensuite, on vous fera un essai quand même si on a fait 1 million d'M3 V8. Mais on fera un essai très particulier. C'est-à-dire qu'on ira peut-être dans des endroits, dans des beaux endroits. Soit ça, On ou attendra quand même en mode vlog. Hein voilà, exactement. Celle-là, à l'intérieur, elle a le volant dans le corps. Alors, regarde, le volant est magnifique. Surpiqûre. On On va reste sur sur le une boîte volant. décalée. Ah, boîte décalée, intérieur bleu. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a le son high, celle-là aussi. Alors, le son Elle a le aussi. son high, Ah, celle-là. c'est nickel, comme ça on pourra enlever l'anti pour le mettre dans le ster. Allez, c'est parti, venez, allez. Voiture d'abonné, vidéo d'abonné. Nous voici. Il est là, en chair. Sofiane, mon neveu, qui va nous présenter son nouveau bolide. Il faut savoir qu'il a vendu sa Audi S3 Sportback, là, il y a incessamment sous peu. Il y a une heure. Et il a racheté derrière une magnifique Golf 7R cockpit. Et il va nous la présenter. C'est grâce à tonton ça. D'accord. Au cas où. Ah, voilà. Elle est Bon, là, je elle est vous ici. présente un petit Golf 7R avec ses superbes jeux de feu. Regarde. Magnifique. Alors c'est quoi la particularité de la Golf 7R phase 2 je suis en train de lui faire un cours là. On va voir s'il va bien répondre et tout. Alors, la particularité Alors c'est quoi la différence entre la Golf 7R cockpit, la phase 1 et la phase 2? C'est quoi la différence? Niveau moteur. Non, niveau esthétique. Pour Ah, l'instant, niveau esthétique. oui. Alors il y a les feux. Ouais. Bien joué. Magnifique feu là. Oh, ils sont comme ça là, t'as vu? Ouais. Des virgules. Et ensuite, Agglutine vite fait. Le bloc oui, avant. bien sûr, le bouclier avant. Le bouclier avant. Le bouclier, oui. Bouclier avant, exactement. Bon, les jantes. Les jantes, ça c'est les jantes. En fait, il faut savoir qu'il y a les jantes Pretoria, qu'il y a sur les phases 1 et sur les phases 2. Mais Il y a ce modèle-là de jante. il y a celui-là, je trouve qu'il fait plus récent que les Pretoria. Mais les Pretoria, attention, elles sont super Ah, elles sont très belles les Pretoria, oui. Donc il y a ça. Donc ensuite on a aussi ce bas de caisse en noir laqué. Exactement. Tout à fait. Mais Tout laisse-le à présenter, fait Jean-Pierre. C'est ma présentation. Non mais pour l'instant on est sur la même chose. Donc, Ok. moi je donne les éléments qui sont pareils. Ok, y a pas de À problème. l'arrière c'est quoi la Alors différence? les super beaux feux laser. Oh magnifique. Attendez, viens, mets-toi derrière, je mets les feux de détresse. T'as vu quand je bombarde, là il y a quelqu'un, je fais une course avec quelqu'un et je passe devant lui. Et là je lui fais ça. Ouais, en dynamique. Ah ouais. Attends, Tu lui fais ça aussi? Il n'y a pas les clés de la caisse. Ah, les aléas du direct. Je n'ai pas volé. Et c'est super beau feu. Ah, franchement, félicitations. Merci. Très belle voiture. Attends, on a oublié un autre truc. Ah ouais? Toit panoramique, Ouais, toit panoramique. antenne 330 des 204 chevaux. Exactement. Ah ouais, Ah ça ouais, c'est regardez, les voilà. Maxton ça. hein. Attends, le volant. Attends, je suis Baxton. Je vais foutre ça là, comme ça là. Diffuseur comme ça là. Regarde-moi ça. Ah ouais, ça c'est Attention, bon. c'est du Maxton. Ça va en chaud. Regardez ce super beau volant. T'inquiète pas, j'ai déjà En montré carbone. tout à l'heure. Ah, je te l'ai montré, il est magnifique. Un volant à Je 900 le € ou 1000 €. Je le plâtre. Tu sais que J'entends moi je l'aurais le pas mis, moi je l'aurais mis dans ma chambre. J'attends de le Franchement, sortir. il est il va beau, être franchement, le bien volant, beau, même moi je l'aurais pas mis. avec le rappel de bleu. J'aurais fait quoi? J'aurais essayé de faire un truc similaire et je En fait, je trouve que c'est un bel objet à posséder, je trouve. Ah. Même en main, il est trop bien.
Ouais. Et donc voilà. Pas mal à faire. Tiens, fous ça Et là-bas. en termes d'intérieur, donc on a le cockpit, le compteur c'est pas le même, bon le GPS, je poursuis parce que sinon la vidéo elle va durer 45 minutes avec eux. Donc on a ce Prends magnifique le temps de bien faire les choses. intérieur tissu Alcantara. En fait, si vous voulez, sur les Golf, vous avez le cuir aussi. En fait, moi j'aime pas le cuir de chez Golf, je vous dis la vérité. Il vieillit mal. Il vieillit mal et il est pas... Après, il y a un effet carbone on dirait quand tu es même- bien propre. Il est bon. Même, on dirait même que celui-là t'es plus confort, tu vois. C'est comme dans un fauteuil, tu vois, quand tu es en cuir, t'es confort, Ouais, mais c'est moins que dans un fauteuil en tissu bizarrement. Après, je trouve les tissus ils vieillissent mieux. Magnifique volant air, le pommeau avec les rappels bleus, ça c'est pas d'origine, à mon avis ça a été monté sur la voiture. Moi, ils sont derrière dans le coffre. Elle est full, hein. C'est la foule. C'est la C'est la foule. foule. Attention. C'est la faute. Je peux pas vous dire la ref, mais Elle est c'est vraiment, marrant. vraiment, Vas-y, vraiment très très bien optionnée. Caméra de recul. Il lui manque juste le GPS Pro. Grand GPS. Ouais, mais il est mieux le petit. Mais on va pas se mentir, celui-là il déconne largement moins que le Pro. Parce que le Pro, il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont pleins qui déconnent, ils bug. C'est cher. Donc c'est mieux d'avoir celui-là. Et en plus, moi, je suis adepte des boutons. Et dans celui-là, il y a le bouton pour monter le son. Tu sais, quand tu roules vite, là, tu es là, t'es en deuxième. T'accélères, hop, tu montes le son. Après, dès que tu ralentis, hop, tu diminues le son, tu te calmes. Oh, tout doux. Donc voilà. De mal au dessus. Et Bon, le plus important dans cette voiture, c'est la couleur. De la pise. Magnifique. magnifique bleu la piste. Franchement, moi je trouve les plus belles, c'est les bleus et les noirs. En fait, c'était celle que je voulais, j'ai réussi à la trouver. Et pour le coup, pour cet essai, ben, je vais pas monter avec eux. Je vais les laisser à deux. C'est dangereux, c'est ce que tu fais. Ils vont aller faire un petit tour. Et vous allez dire ce que vous en pensez. Ouais. Vous voulez 10 minutes, On un va quart rouler d'heure. tranquille. Vous voulez 10 minutes. Et on verra ce que ça donne. Ça marche. Allez, grave dans l'autre. Et je vous donnerai mon avis sur la voiture que j'ai déjà roulée. Viens, perds pas ciseaux. Je perds tout le temps, mais là je me. Un point. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. C'est des héros. C'est moi qui roule. Demande-moi jamais de. Hein S'il y a 1 million sur la table et tu dois m'appeler pour faire pierre, feuille, ciseaux, appelle pas moi. Allez, Tout le temps, et tout le temps. Allez, grimpe, allez, Je sois tenais à bon. dire, je tenais à le dire. C'est celle-là, là. Très très beau daily. Et les amis, si vous voulez un essai de Ça Matungo, vaut du fric certes, mais c'est vraiment un sacré daily. Très belle, très confortable, sportive à la fois. Franchement, vas-y Ryan, roulez. Ah. Roulez jeunesse, allez-y. Écoute. genre moi je peux pas l'essayer, moi je. Allez, grimpe, saute. Attends, t'as quoi Ryan? Hein? T'as quoi? C'est la carte. Ouais, le pop on back. Là-bas que ça se Attends, passe. attends. Appuie sur le frein. Vas-y, accélère mon gars. Attends, non. Qu'est-ce que tu Il fais? met le frein à main, wesh. Oh là là. Vas-y. Ça marche pas. Ouais, vas-y, accélère. Va derrière. Ouais, On va mettre sur les champons. Aujourd'hui pour ce nouveau test de la Golf 7 R Phase 2 en compagnie de Pulpo et de ALB2 Media. On se retrouve sur ce véhicule de la Pise, le fameux 2 litres turbo suralimenté qui développe une puissance effective de 310 chevaux. Let's go, c'est parti pour le départ arrêté. On y va. Ouais Madjo, un petit C'est mot. dommage, je serais bien venu avec vous, mais c'est pas bien. Ah. Alors, je vous explique. En général, dans Fast and Furious, il y a ça, mais sur le côté. Parce que là, il risque de te taper. Hein. Là, il risque de te taper. Enfin. Je te fais pas confiance. Ouais, ciao. Oh, ça marche. Alors aujourd'hui, on a Pulpo au pilotage. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, châssis très incisif sur les courbes. Non, sérieusement, on va faire un essai sérieux. Qu'est-ce que tu penses Voilà. du véhicule Franchement, je suis super satisfait. par rapport à la S3 par exemple? Qu'est-ce que t'as pas? C'est différent. Après la S3, faut pas oublier qu'on avait reprogrammé chez Cartron. 310 chevaux, c'est 310 ça. 400 Nm de... Celle-là, elle a un Decata Sport, les amis. Et fous-moi un petit retour 1, vas-y, retour 1. Vas-y, retour 1, vas-y, du deck. Oh ouais, ah j'aime bien comment elle pète. Ah oui. Des projets de ligne? Tu voulais mettre une ligne Accra dessus, hein? Faut savoir les amis que sur les 7R Phase 2, il y a la ligne Akrapovic qui est disponible. Faut le savoir. Comme sur les 8R. Et donc du coup, très compliqué à trouver, mais bon. Et là, je vais sûrement Il va s'en mettre aussi procurer une. Ouais. le volant en carbone. Ouais, qu'on a montré tout à Le l'heure. volant en carbone. Et le kit Maxton. Le kit Maxton, c'est-à-dire Le diffuseur arrière avec le avec béquet. le petit béquet. Avec les béquets. Et franchement, ça fait pas trop. Combien de kilos le béquet? 80 kg. 80 kilos. Je tiens à dire que le véhicule possède simplement une carte au éthanol pour le moment. Il a raison, Brigitte, il s'en fout. Ah, vas-y. Allez. C'est ça qu'il faut. Ils veulent voir ça. Là.
Ça allonge bien. Hein. Sofiane, arrête de rouler en palier, c'est pas un atmo, arrête. Arrête de faire ça. C'est tonton qui je vais vous montrer un truc. En fait, il faut savoir que quand j'étais petit, Magid, qui est mon oncle, il y en a eu des voitures puissantes. Et je me souviens d'une époque où il y avait, il me semble, c'était soit la 7R, soit la 8R, il faisait ça, regardez. Regardez là, c'est comme ça, il était comme ça tranquille. Non. Ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est quand il était chaud. En général, c'est samedi soir, deep house. Petit coup de poing comme ça, histoire de tranquille. C'était beau. Tu peux sortir à droite ici, mon ami. Mais ce serait pas ouf. Ce serait pas les 24 heures de M. Attends. Attends, on va voir le feu rouge. Oh ouais, il y a de la circulation. La circulation, mon ami. Alors on va laisser un peu avancer, Histoire de ne pas gêner. Non, histoire de ne pas gêner. Ah ouais. On n'est pas là pour ça. On respecte le code de la route. Ouais, c'était bien. Oh, c'était bien ce que t'as fait. C'était bien. Tu ferais pas un petit tunnel là pour le côté tuning? Ok, pourquoi? Allez, vas-y, quelque chose. Ça le fait. Vas-y, mon pote. Allez. Ah, il y a un petit pop. Moi, je sors. Wow, attends. Faut que j'ai ça. Attends. Vas-y. Incroyable. Le tuning avant tout. C'est vrai qu'elle monte vite quand même. Attends, tu vas voir quand je vais te la carte, tu vas te débloquer. Vous savez pas ce que je vais faire. Écoute. En fait, déjà, c'était compliqué de demander à Magid de faire un stage. J'ai peur que je me plante, je comprends pas pourquoi. Je roule super doucement. C'est moi qui Mais moi et Ryan, on a une idée derrière la tête. tête. Ouais, on va rien dire à un stage 1 personne. qui va me mettre. Je vais mettre un stage 2. Un stage 2. Je mens pas, hein. Il va vraiment mettre un stage 2, 400 chevaux. Vous allez me voir en crabe comme sur cette terre. Il faudra ramener un peu de pièces, mais il y a moyen de faire un bon truc. Tu vas voir. Ouais, non, en fait, depuis quand j'aime bien cette voiture? Une fois, j'étais comme ça au garage avec Ryan. Bah ouais, big up à Soso d'ailleurs, il va se reconnaître. Il y avait une 7R blanche, c'était un client à moi. Phase 2. Et lui, je lui dis rien, qu'est-ce que tu fais? Lui, c'est un vrai passionné. Lui, c'est un vrai de vrai. Lui, c'est un junkie. Écoutez-moi bien ça. Il m'a dit, tiens la voiture, je la laisse une journée, fais-moi un vrai truc. Ok. Donc, bon, après, il y avait quand même de la pièce sur sa voiture. Il y avait une ligne, je me rappelle plus très bien, mais il y avait, je crois, pompe haute pression, basse pression. Il y avait des bobines APR lui aussi. Il y avait une ligne complète avec un clapet. Bref, il y avait quelques petits trucs. On avait fait un stage 2. C'était un hélicoptère. Je lui dis rien, tu fais quoi? Il m'a dit je fais un stage 2. Moi j'ai rigolé. Non, vraiment, on regarde. On a essayé la voiture parce que nous on les essaye pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de voyant qui s'allume quoi. Mais attention, je vous le dis. Au niveau de la consommation, ça consomme. Je roule à l'éthanol, je roule à l'éthanol certes, mais ça consomme moins que la S3 UP. Ah ouais? Franchement, ça consomme. C'est plus récent, c'est mieux réglé. Pas beaucoup moins, mais ça consomme moins. Parce que la S3, tu roulais aussi à l'éthanol? Ouais. Un petit pop mais léger. Pas trop. Ouais, non, léger. Juste histoire de taquiner la palette. Ouais, voilà, propre. Pas un truc de Johnny. Vas-y. Voilà, comme ça. Et genre que tu l'es quand tu rétrogrades à la décélération. Ouais, c'est comme elle veut. Là, je la connais. Allez, vas-y. Ah, tu la connais pas trop en réalité. Tu la connais pas, sa caisse. Oh, je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Ah, je vous assure. C'est Magid derrière, regarde. Vas-y. Laisse-le pas passer, Oh là là. Quelle affaire. Mais qu'est-ce que tu me fais? Il est bon, Magid. Il aime bien. Regardez. Attends, arrête-toi, il y a quelque chose à nous dire peut-être. Oh, le V8, mon gars. Oh là là. Vas-y. Oh, le bruit. Oh là là. Tu vois, Sofiane, c'est de ça que je te parlais. Tu vois, ta voiture, elle est bien, mais elle a chassé. Je peux vous décrire ce qui s'est passé, mais pas vous montrer. Il y a la main. C'est la foule. Hein. Attention, c'est la foule. Attention. QR, GPS, c'est la foule. C'est la foule FNB.
vas-y. Ah ouais, c'est pas freiner ou pas là? Non, frappe pas, faut qui freine. Y'a personne qui freine dans cette famille. Tu pas dire ça. Respecte-la. Respecte-la. Bon les amis, j'espère que cet essai vous a plu. On se retrouve au garage pour la fin de cette vidéo. C'est parti. Vas-y, mets-toi dans le cadre. T'es hors cadre. Donc c'est bon. Oh, c'était dur. Au début de la vidéo, il était en forme. C'est incroyable. Ah, ils m'ont épuisé. C'est incroyable. Il est lessivé, Magid, ça y est. Ah, oh, ça va, on est de bonne compagnie. Ouais, plus là, c'était. Elle plus la France. Je venais de la nettoyer. Oh là là. C'est quoi ça, tous ces moustiques là? Et franchement, sur la première et la deuxième, vous m'avez collé avec la M3. C'est efficace. Après, comme je disais, c'est une petite voiture qui fait 300 chevaux. Et il faut pas faire attention avec ça. En ville, il y en a largement assez. Attends, je vais lui mettre un stage 1, tu vas voir. Sofiane, Après, on voit être 3ème, 4ème, tu tâcheras de faire le boulot. Hein. Ouais, stage 1. Ouais. Après, comme je le disais, en fait, si vous voulez, le stage 1, il est super sur cette voiture. Stage 2 100 pièces. Non, le stage 1, il est incroyble déjà. C'est Franchement. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit précédemment, parce qu'ils n'étaient pas là quand je l'ai dit, on a bossé dur. Malheureusement, on a peine vu riche. On est obligé de bosser pour rentrer de l'argent. Et on n'a pas eu le temps de faire de vidéo, désolé. Et comme on était jeudi soir, on a décidé d'improviser. Et on a improvisé, j'espère que ça vous a plu. Et on fera mieux la semaine prochaine, très certainement. On vous promet. Et je peux même vous dire que la semaine prochaine, on a plusieurs. Ça va être très certainement plus de 600 chevaux. Et 600 chevaux. Et un train de pneus. Et un sauvage qui roule. Un vrai sauvage. Un vrai. C'est de la vraie boucherie, c'est de la vraie boucherie. Un boucher. Mais un vrai. Hein, un homme avec un grand H. Non. C'est marrant ce que je dis. C'est marrant. C'est une gitanerie. Ouais. C'est un vrai cousin. C'est un vrai genre du voyage. À part ça, je tenais à remercier mon tonton m'avoir mis la passion des véhicules. On le sent. Et grâce à lui, j'ai pu m'acheter ça. Bon, pour l'instant, il reste sur du 4 roues motrices. Ici, roule en propulsion, bien sûr, comme je l'ai dit. Mais si vous voulez, en fait, il a décidé de gravir les échelons petit à petit. On passe de 265 chevaux. Maintenant, on est sur du 310. La prochaine sera sûrement du 400 chevaux. Et il va monter les échelons petit à petit, si Dieu le veut. Et on remercie Dieu d'ailleurs, parce qu'on ne remercie jamais Dieu dans nos vidéos. On remercie Dieu, parce que c'est grâce à lui qu'on peut s'amuser, qu'on peut tout faire. Et que tout est possible, bien sûr. Et c'est grâce à lui qu'on respire aussi. Donc voilà, on remercie Dieu. Et tout ça pour vous dire que ça sert à rien aussi d'acheter une voiture qui fait 200 chevaux et d'un coup tu passes à 500 chevaux. Bah, tu vas perdre la passion du 250, de graver les échelons près du 300, du 400. C'est mieux. Tu vois, c'est mieux en fait. Tu vois. Ouais, mais tu viens blasé. Voilà, exactement, tu viens blasé. Et voilà, quand tu as 500 chevaux, après tu veux faire quoi après? C'est possible, 600 chevaux, 700, 800, 900 000. Après, il faut avion moyen. Ouais. Après, quand tu passes du 600 au 300, bah, tu vas dire ouais, mais. Non, mais même si tu as les moyens, tu n'auras pas ce truc de. Oh, si, donne-moi les moyens. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. La personne, quelqu'un qui roule directement avec une voiture qui fait 500 chevaux, il sera super content, mais il sera, entre guillemets, ça va être sa limite quoi. Ouais, mais si c'est un alors quelqu'un qui roule, moi je me rappelle à passionné. l'époque quand je roulais en Golf 4 TDI 150 chevaux, Il a roulé. c'était largement suffisant. Il savait la rouler. Ouais, mais attends, fallait voir l'époque, c'était pas les standards actuels. Ouais. N'importe quelle voiture, regarde, tu prends une voiture comme ça, c'est censé être une petite sportive, elle a 300 chevaux. Avant 300 chevaux, c'était une voiture de fou. À ton époque, c'était quoi, 36, ça? Ah, mais exactement, mais j'ai gravi les échelons aussi, tu vois. Bon, en vouloir que tu t'amuses avec ta Twingo là de 60 chevaux là. Golf 4 TDI 150 chevaux, S4 V6 biturbo, 265 chevaux. Ensuite, je suis passé sur du S3, après M135i. Ensuite, après, on est passé sur du gros V8, SS63, M5 et tout, mais c'était par la suite. Tu vois, j'ai d'abord gravi les échelons. Et avant ça, je roulais en Clio 1,5 litre DCI, 80 chevaux. T'as oublié de dire. Et les gens ils disaient que c'était un avion de chasse, alors qu'elle avait que 80 chevaux. Je vous ai dit, et je vous le répète, les DCI 1,5 litre, faut les cramer. Sinon l'injecteur il s'allume. Ouais, exact. Tu vois le petit tire-bouchon là? Ah, moi je peux te dire que sur la même, c'est jamais allumé. Hein. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu déjà. N'hésitez pas à mettre des j'aime, commenter, activer la cloche de notification et puis Partagez surtout, partagez. partagez-moi ça. Partagez en bas. Sur Instagram, tout. Les penses Faites le boulot. Et j'ai oublié de dire, j'ai eu 3.7R quand j'étais jeune. C'est pour ça que je l'ai acheté. Une boîte manuelle, dont une boîte automatique et une autre automatique. Et j'ai plus kiffé la boîte méca. Désolé, Fallait pas le dire ça. franchement. Mais bon, la boîte méca elle avait quasiment 400 chevaux et c'est normal. Ah ouais, bah C'est agressif. Donc voilà la famille. Sur ce, bonne soirée à vous. Bon chiotte. Ouais. Bon appétit.
Et Matt Goulish, bonne année. Allez, salut la famille. Je peux pas dire plus. Allez, bonne soirée. Tu me le fous ça. Tu me le fous ça. Si, on sait pas c'est qui, la caméra elle était là. Elle était là la caméra. Voilà, c'est lui.